Chers enfants, distingués invités, mesdames, messieurs, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence M. Idriss Déby Itno, retenu par d'autres engagements, m'a désigné de le représenter à cette importante journée marquant la commémoration de la 29e journée de l'enfant africain. Je vous livre donc ce message à cette occasion solennelle. Nous voudrons avant tout propos souhaiter la cordiale bienvenue à tous nos hôtes qui ont effectué le déplacement d'Indiamena pour vivre avec nous les moments forts de la commémoration de la 29e édition de la Journée de l'enfant africain que notre pays a l'honneur d'abriter. En notre nom personnel et au nom de l'ensemble du peuple tchadien, nous exprimons à ses frères et sœurs, à nos chers enfants, notre profonde gratitude pour cette grande marque de confiance et de sympathie. Distingués invités, mesdames et messieurs, la journée de l'enfant africain que nous commémorons aujourd'hui est pleine de symbolique car elle a été instituée en 1990 par l'OUA, devenue aujourd'hui Union africaine, en mémoire du massacre d'enfants innocents perpétré à Soweto en 1976. Comme nous le savons, ces enfants noirs avaient manifesté pour réclamer le droit à une éducation égale pour tous dans une Afrique du Sud à l'époque placée sous le régime de l'apartheid. Ce droit à l'éducation, comme le droit à la santé ou à l'alimentation, est évidemment sacré et inaliénable. C'est à juste titre que notre pays a pris conscience très tôt de la nécessité de promouvoir la réalisation des droits socio-économiques des enfants en ratifiant l'ensemble des conventions et traités internationaux existants. Dans la veine de ces instruments, un certain nombre d'actions et de programmes ont été mis en œuvre au plan national pour assurer le plein épanouissement des enfants et au-delà l'avenir de toute la République. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saluer la pertinence du thème retenu cette année pour commémorer la journée de l'enfant africain, à savoir Action humanitaire en Afrique, les droits des enfants d'abord. Ce thème qui est d'une brûlante actualité est totalement en phase avec les défis humanitaires de l'heure. Mieux, ce thème est une forte invite à l'ensemble de la communauté internationale pour que des efforts accrus soient déployés dans la perspective de la protection des droits des enfants dans des situations de crise humanitaire, allant des catastrophes naturelles aux conflits armés. Il nous plaît à cet égard de nous féliciter des efforts que consent le Tchad, qui accueille, comme vous le savez, des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés internes dus aux conflits armés dans la sous-région et surtout à la barbarie de la secte Boko Haram. Face à ces défis humanitaires, le gouvernement tchadien, avec l'appui de ses partenaires qui sont l'UNICEF et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, s'est efforcé de protéger les enfants et de faire respecter leurs droits. De même, toutes les facilités et l'assistance nécessaires ont été offertes aux organisations humanitaires, aux organismes de bonne volonté, à la presse pour leurs missions diverses dans les camps de réfugiés et les sites de déplacés. Distingués invités, nous voudrons saisir cette heureuse opportunité pour souligner que la commémoration régulière de la journée de l'enfant africain, depuis son institutionnalisation, permet à notre pays d'être en phase avec ses engagements et de s'auto-évaluer en termes de progrès accomplis dans la promotion et la réalisation des droits de l'enfant, ainsi que des défis à relever. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte de pouvoir partager nos expériences avec nos frères et sœurs de toute l'Afrique et plus singulièrement les enfants venus d'Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Soudan, de la RCA, qui sont confrontés eux-mêmes aux mêmes problèmes douloureux. Il importe de rappeler que les conséquences des conflits sur les enfants sont incalculables. Ces derniers sont séparés de leurs familles, recrutés et utilisés comme soldats. Ils subissent des abus sexuels et sont privés des besoins vitaux de base.
Sur ce terrain singulier, nous nous réjouissons des avancées notables réalisées par le Tchad depuis 2008 pour mettre en œuvre la résolution 1612 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige qu'il soit mis fin au recrutement et à l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés.